Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona. Zola, Kese, Namayangi, à tous les Mpangi, partout où vous êtes sur la surface de la terre, que la paix de notre conscience divine unique, Mama Wandombi, guide vos pas. Chers Zolampangi, Zola, Zola tout le monde, Zola à tous les Mpangi de la tradition Congo Diamona, fondée sur la sagesse de notre école initiatique, l'école Kimuntu, Kimuntu toujours. Oui, chers Zolampangi, aujourd'hui nous allons en effet aborder un sujet qui s'approche de nous avec une grande vitesse. Nous allons en effet, j'aimerais partager avec vous ce Kaboula, Champagny, j'aimerais que nous parlions avec Zola de notre retraite qui s'approche. Nous allons parler de la RIC, ouais, la retraite initiatique Kimuntu et la RSK, la retraite spirituelle Kimuntu de la Guadeloupe 2026. On va commencer par la Guadeloupe parce que la prochaine séance, lorsque j'aurai un peu le temps également, nous allons aborder la retraite de l'Allemagne. Oui, chers Olampangui, chaque année, nous vivons des expériences transcendantales et je suis très content parce que, cher Lampangi, d'année en année, nous nous fortifions, nous nous enracinons, la guérison nous pousse à vivre, cher Lampangi, une vie de paix, d'amour et de bonté. Zolavu, alors Mpangi, invitez les voisins, invitez les cousins, invitez tout le monde parce que mes Zolampangi, Ndango Ifoueni, le temps est arrivé. Et comme vous le savez, l'année prochaine, nous allons commencer notre cycle de puissance d'éveil sur le continent Katiopa. Nous allons vivre la retraite spirituelle qui monte tout de la Côte d'Ivoire, la retraite spirituelle qui monte tout de Kinshasa, la retraite spirituelle qui monte tout du Cameroun. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts parce que, chers Olapangui, ça nous a pris 12 ans de préparation, 12 ans, chers Olapangui, de canalisation, 12 ans de fortification afin de descendre et de s'incarner sur le territoire des ancêtres. Aujourd'hui, cher Pangui, j'aimerais tout simplement remercier tous les Pangui qui, depuis des années, vivent des retraites Kimuntu. Et je tenais également à remercier les Bakulu, nos guides qui ne cessent de nous guider, de nous accompagner avec bonheur sur la voie de l'éveil. Chaque année, nous vivons la transcendance. Chaque année, nous nous connectons à des forces supérieures. Et cette année, l'année qui est là, 2026, nous allons vivre une puissante RIC en Guadeloupe et en Allemagne. Je précise tout simplement que la RIC de la Guadeloupe est une RIC exceptionnelle puisque nous allons travailler sur la métamorphose transgénérationnelle de notre patrimoine génétique qu'on appelle à l'école Timon tout le tout. Zola Zola Mpangi, je pense que vous voyez le programme. Le planning est rempli, comme d'habitude. Notre planning de cette année va commencer en effet le 14 juillet. Nous serons en connexion divine. On va commencer le 13 déjà. Déjà, la journée du 13 sera une journée exceptionnelle puisque c'est une journée qui va nous permettre de pouvoir vibrer, ouvrir des portes, cher Zolampangi, avec bonheur. Bon, donc alors attendez, alors je vois 13 juillet, parce que là j'étais sur l'Allemagne, le 13 juillet 2026, nous allons en effet, déjà à partir de 17 heures, je vois sur le calendrier, à partir de 19 heures jusqu'à 23 heures, chers Paris, il y a l'accueil, le dîner, les Bangui, c'est chaud, c'est chaud. Bon, d'abord, la RIC va commencer en fait le 14 juillet 2026, où nous allons vivre 3 expériences. 3. Bon, les Bangui, c'est de ça dont il s'agit. Mon but ici est de vous partager le lien pour ceux qui ont déjà vécu des RIC. Si vous avez la possibilité de venir sur le plateau, vous êtes les bienvenus pour des kaboulas multidimensionnels, pour l'éveil de niveau de conscience. Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vécu les kaboulas, des RIC avec les Kimuntu. Si vous avez également des interrogations, des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Je vous envoie directement le lien juste en bas. Venez nous rejoindre avec bonheur pour que nous partagions ce temps de paix et d'amour. Je précise déjà dès le départ que je ne vais pas être très longtemps en ligne. Des responsabilités multidimensionnelles, comme vous savez. Mais bienvenue déjà aux gens qui se connectent. Prenez le temps de liker, prenez le temps de partager. Nous allons vraiment vivre un moment de paix. Donc, je vous disais tout à l'heure, le premier jour que nous allons arriver en Guadeloupe, parce que la RIC de la Guadeloupe, la retraite initiatique Kimuntu de la Guadeloupe, est une retraite d'initiation et une retraite de purification et de guérison. La retraite initiatique est réservée à ceux qui vont recevoir des sceaux, comme vous le savez. Nous recevons des sceaux pendant nos retraites et nous pratiquons le longo, le mariage sacré Congo. Et à côté de cela, nous avons également ce que nous appelons la RSK, la retraite spirituelle Kimuntu, où nous allons ensemble avec Bonheur Mezolampangi vivre un moment de bonheur. Oui, chers Zolampangi, pour ceux qui sont habitués à vivre des rites Kimuntu, vous voyez de quoi il s'agit. Et oui, chers Zolampangi, chaque année, nous nous fortifions, chaque année, nous avançons et les Bakouloun continuent à nous nourrir avec bonheur. Alors, dès la première journée que nous allons arriver, nous aurons 3 séances, 3 ateliers. Et ce que vous voyez devant vous, c'est le premier jour. Nous allons en effet parler de la guérison transgénérationnelle. Alors, pour ceux qui sont à l'école qui m'ont tout depuis un certain temps, vous savez que nous avons des enseignements sur les ancêtres, les Bakoulous, et nous sommes l'émanation des ancêtres. Nous avons reçu de la part des ancêtres un patrimoine génétique. Nous avons l'expérience, les expériences passées de nos parents en nous. Ça peut être des expériences de paix, d'amour, de bonté, comme ça peut aussi être des expériences de désordre, de possession, d'envoûtement, des alliances toxiques. Vous savez qu'il y a des gens qui ont hérité des tares transgénérationnelles, des problèmes du passé, qui se répercutent dans la vie actuelle, puisque nous sommes la descendance des anciens, et il y a des anciens qui ont eu des problèmes d'enfantement, des fausses couches, des problèmes d'argent, des problèmes de vie, et ces malédictions se sont parfois répercutées dans la vie de leur descendance. Donc, il y a des gens sur la terre, chers Zulapangi, qui vivent à peu près la même vie que vivaient leurs ancêtres. Les mêmes traumas, les mêmes traumatismes. Cela est dû en effet à une transmission chez un Pangui, une émanation du passé dans la vie des êtres du présent. Le but donc de notre tradition, la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu, est de pouvoir apporter la paix dans ce sens de purification, de guérison transgénérationnelle. En effet, le nettoyage Champangui à travers les énergies reçues des ancêtres, que nous appelons, pour ceux qui ont déjà reçu les enseignements de l'école Kimuntu, des alliances dans le Disumu au Masumu. Oui, Champangui, les êtres humains vivent par alliance. En effet, il faut que vous compreniez que tout ce que nous faisons sur la terre, nous le faisons par alliance. Qu'est-ce que nous appelons les alliances à l'école Kimuntu? Ce sont des moments de paix ou de désordre où l'être humain fait des pactes, consciemment ou pas, avec des forces qui, en effet, guident par la suite notre vie, que ce soit dans la vie actuelle ou dans les vies futures. Par exemple, vous devez savoir que, cher Zolampangui, les chances que tu peux avoir dans ta vie, les bénédictions que tu peux avoir de ta vie peuvent venir de tes parents, comme les malédictions. Il y a des gens qui ont réussi dans leur vie matérielle, qui ont une vie équilibrée dans la matière, avec un bon couple, un monsieur magnifique, une femme magnifique, des enfants équilibrés, parce que les parents, chers Zonampangui, ont fait des alliances dans leur vie, les arrière-grands-parents ont fait des alliances dans leur vie. C'est la même chose dans la malédiction. Il y a des gens, lorsqu'ils font quelque chose, les choses n'avancent jamais comme ces personnes veulent que ces choses avancent. Il y a des gens qui ont des blocages, il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer, il y a des gens qui ont des portes fermées malgré leur intelligence. Lorsqu'ils arrivent à avoir l'argent, c'est des problèmes qui arrivent. Lorsqu'ils veulent avancer, c'est des soucis qui interviennent. Ils tombent malades. Il y a des problèmes, un enfant tombe malade. Que des problèmes. Parce qu'il y a des alliances, il y a Zolampangi qui sont faites avec les Bizidi, les BAMPV, Champangui, les Bizizi. Il est clair que lorsque tu es connecté aux égrégores, tu es connecté aux esprits, aux génies, le monde fait des contrats, il fait des alliances. Qu'on fait pour ceux qui sont à l'école Kimuntu,
aux enseignements sur le Disumu au Masumu, cher Zolampangi. Il est très important de comprendre cela et ces alliances se transmettent de génération en génération. Oui, mais je me souviens lorsque j'étais étudiant en Chine, très longtemps, lorsque j'étais à Pékin, à Beijing, il y a des moments, j'avais maux de tête et quelques secondes après, quelques minutes après, mon téléphone sonnait. J'étais étonné de constater que c'est ma mère qui m'appelait de temps en temps. J'ai dit: «Maman, mais qu'est-ce qui se passe?» Et là, elle me disait: «Comment tu vas?» Je dis: «Mais comment ça, comment je vais?» Il dit: «J'ai senti que je ne sentais pas bien». C'est-à-dire, maman au Congo pouvait sentir que j'avais des problèmes de santé, de douleurs, de maux de ventre, de maux de tête, lorsque j'étais étudiant à Pékin, à distance, s'il vous plaît. Le lien entre les parents et les enfants, pour certaines familles, sont tellement puissantes que les mères peuvent ressentir ce lien. Et ça, c'est quelque chose que nous devons cerner. Je me souviens lorsque j'étais très jeune, on était au Congo et je traversais une ruelle, il y avait une voiture qui venait et puis j'ai regardé la voiture en retard et j'ai couru, mais quelques secondes seulement, je perdais la vie. La voiture est passée juste à côté et pendant que j'étais dans cette position, ma mère à la maison avait des palpitations au niveau, de son estomac, au niveau du cœur et elle n'arrivait plus à fonctionner, quoi. Et quand je suis arrivé à la maison, elle m'a dit: «Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?» J'ai dit: «Maman, mais qu'est-ce qui se passe?» Il dit: «Mais non, mais c'est comme si j'ai fait un accident». J'ai dit: «Non, j'ai failli faire un accident». Donc il y avait des moments comme ça où, vice versa, il y a des moments où elle était pas bien, je ressentais cela. On était liés à ce niveau avec maman. Peut-être parmi vous, il y a des enfants, des gens, hein, qui m'écoutent, qui ont eu de tels liens avec leurs parents. Moi, je l'ai eu avec ma mère toute ma vie et c'est des choses que je devais comprendre. Ce qui veut dire que au cours de mon existence, pendant que maman était sur terre, il y a des portes qui sont ouvertes et je le sais parce que, j'ai checké. C'était parce que, cher Zonampagni, j'étais accompagné par l'énergie et de ma mère alors qu'elle était encore vivante. Les méditations de maman, les prières de maman, c'était incroyable de voir comment une bénédiction donnée par ses parents pouvait transmettre un une énergie à la descendance. Oui, cher Zonampagui, lorsque tu as des bons parents, lorsque tu as une mère magnifique, un père magnifique, tes portes peuvent s'ouvrir. Mais il arrive qu'il y a des gens qui ont des parents toxiques. Il y a des gens qui ont des parents nocifs. Il y a des gens qui ont eu des parents toxiques. Et je tenais à souligner qu'il y a des gens qui sont, sur la terre, dont les parents sont partis, qui sont déjà morts, chers Olympiens, qui continuent à subir, la malédiction transgénérationnelle, la malédiction des parents, la colère des parents, les soucis des parents, les mauvaises paroles des parents et ainsi de suite. Et il faut couper cela. Et il faut couper ces liens. C'est le but même ultime, cher Jolan Pangui, de notre premier atelier que nous allons faire à la retraite Guadeloupe de cette année, où nous allons travailler sur la purification transgénérationnelle, de génération en génération, en brisant des liens toxiques et en boostant des connexions matiques avec Zola. Alors, avant que je puisse avancer, il y a un Pangui qui m'a rejoint sur le plateau déjà. Pangui Rose, on botte à toi. Est-ce que tu m'entends? Allô? Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais Mpagi Rose, ton micro est ouvert, je n'entends rien. Est-ce que c'est de mon côté, le Mpagi? Est-ce que vous, vous l'entendez? Allô? Ah, là, ça passe. Mbote Mpagi Bon- Rose. bonjour. En fait, je suis en train de suivre les cours Ubuntu, les vidéos que vous avez mises sur votre site. J'ai pas Oui. encore terminé, mais c'est vraiment très intéressant. C'est juste que j'ai tellement de questions. Je sais pas si je dois envoyer un email ou je peux vous parler personnellement, mais j'ai tellement de questions à vous poser. Quel type de questions? Quelles sont les questions que vous avez eues? Vous pouvez parler, hein, maman, parce que là, j'ai ouvert pour tout le Ok, monde. ok, parfait. Je Ben, parle de la retraite de Guadeloupe. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. ok, parce que moi, en fait, la question la plus importante, c'est que j'avais déjà rêvé de vous il y a quelques semaines. Euh, Puis, il y avait aussi, je m'en vais en juin dans mon pays parce que Mhm. c'est en Haïti. Et puis en Haïti, il y a quelqu'un qui va faire comme, qui va invoquer la reine Ayakaona. Puis j'avais des questions à vous poser à propos de ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maman? Ben, je voulais savoir si c'était la bonne chose à faire. Alors, vous voyez bien que cette question est une question que je peux pas répondre comme ça. Parce Mhm. que, comment je vais vous dire ça? Je pense que c'est dans le cas du vaudou, n'est-ce pas? Oui, Bon. Est-ce qu'il y aura des sacrifices? non.
Est-ce qu'il y aura, quand je dis sacrifice, est-ce qu'il y aura des rituels de versement de sang? Non. OK. Alors, je précise tout simplement, s'il n'y a pas de problème de sacrifice derrière, il n'y a pas de problème. OK. En fait, dans la spiritualité que nous pratiquons, nous, à travers la tradition Congo, tout ce qui est lié au sang, maman, il ne faut même pas Mmh. commencer. Même pas. OK. Oui, dès qu'on te dit: «On va égorger un poulet, on va égorger un mouton», stop. Je dis: «Non». D'accord. Parce qu'en effet, tu ne OK. peux pas avoir l'énergie spirituelle en ôtant la vie des animaux. Mmh. C'est voilà, parce que le sang attire le sang. Il faut faire très attention là-dessus. Donc, si tu arrives en OK. Haïti et qu'on te propose des rituels et des rituels qui n'ont rien à voir avec le sang, il y a pas de problème, maman, c'est ta tradition, c'est magnifique. Mais si Mmh. OK. vraiment on te dit: «Oui, vraiment, il faut on t'égorge un poulet», c'est pas toi qui vas faire, nous on va le faire. Attention, parce que c'est lié au monde astral, parce que les forces du sang, c'est le monde émotionnel. Tu vas ouvrir des portes, des forces que tu pourras peut-être pas gérer par la suite. Mmh. D'accord. D'accord. Et puis si je voulais vous expliquer mon rêve, est-ce que c'est possible de vous parler de ça une C'est mieux autre de faire ça en fois ou privé. On va le faire en oui, privé. Écrit, oui, oui, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, s'il y a des questions ouvertes, oui, mais les questions qui ont en relation avec les rêves, il est possible de le faire en privé. OK, maman? d'accord. Est-ce que c'est que possible de faire ça, quand? C'est quand que je peux vous contacter? Il faut que, mais écrivez à l'école directement. Moi, c'est pas facile de OK, c'est pas parfait. difficile de m'att Oui, je comprends, oui, je oui, comprends. voilà. Vous faites à l'école, l'école va vous expliquer comment me joindre, OK? D'accord, merci beaucoup. Ma tone de maman. Mmh. Voilà. Alors, il y a maman Pauline qui est rentrée. Maman Pauline Beauté. Oui, Mbote tout moi, vous m'attendez? Oui, Beauté maman, comment tu vas? Moi, je vais bien. Fumu Matondo, il y a un retour. Ah, peut-être que tu as ouvert un YouTube ou un deuxième, essaie de voir. Il y a pas quelque chose d'ouvert? Parce que moi, je t'entends très bien. Je vais voir. Non. Et là, ça va tout moi? Non, moi, je Voilà, t'entends très bien, maman. Le retour, peut-être, c'est de ton côté. voilà. Oh, il y a toujours un décalage. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Oui. Parce que moi, je t'entends très bien, maman, hein. Oui. Ou bien je peux. Ah, oui. Ben voilà, Fumu Matondo pour ce Kaboula magnifique. Aïe, 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 aïe. Tout moi, OK, ce que c'est tu vas bon. faire, maman Pauline, ce que tu vas Je faire, essaie vais. de ferme toutes les pages et tu reviens. Oui, Matondo. Je vais Attends, faire ça. Oui. très bien. Pendant que maman Pauline est en train de fixer, Charles Mpangé, son micro, voilà. Je vous disais que cette année, en Guadeloupe, nous allons vivre une retraite et notre retraite sera dans le domaine de la purification transgénérationnelle et vous devez être conscient que cette retraite a pour but de nettoyer, de purifier et la retraite est ouverte à tout le monde. La retraite est ouverte, cher Zolampangui, nous allons vivre cela au mois de juillet. Le mois de juillet qui s'en vient, nous aurons donc une retraite à vivre ensemble. Pour ceux qui vont faire la RIC, c'est que nous appelons la retraite initiatique Imuntu, elles sont déjà activées, hein, parce que ces gens ont déjà fait c'est leur initiation. On va recevoir des sous pendant la retraite. Par contre, ce qui est ouvert au grand public, c'est la RSK, ce que nous appelons la retraite spirituelle, une retraite de nettoyage, une retraite de guérison, et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc, je vous disais que la première journée, nous allons travailler sur la guérison transgénérationnelle, où nous allons travailler sur la purification des lignées, le lien entre l'être humain, Charles Mpangui, et sa lignée. Et ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer. C'est très intéressant de vivre cela, puisque en effet, nous sommes issus de nos parents et nos parents, chers Mpangui, arrière, 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 depuis des millénaires, nous ont transmis des énergies, nous ont transmis, chers Mpangui, des capacités, nous ont transmis leur réalité. Il y a des choses parfois que tu vis dans le temps présent qui émanent, chers Mpangui, des alliances réalisées par tes ancêtres à travers toi.
Et donc, la purification que nous avons ici à faire, la guérison transgénérationnelle, nous permet en effet de pouvoir apporter de l'aide, parfois des parents qui n'ont pas pu travailler se répondant qu'ils étaient sur la terre, parfois de couper certains liens euh, qui ne sont pas vraiment nécessaires et de pouvoir en effet activer des liens de paix et d'amour qui facilitent la vie sur la terre. Voilà. Donc, maman Pauline est revenue. Je vais essayer de voir. Ah, ça s'est coupé. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Alors, j'ai une question. On me dit, bonsoir, comment participer à la RSK, s'il vous plaît? Alors, c'est pas difficile, puisque c'est en Guadeloupe, je précise, et en Allemagne. Là, je vous parle, par exemple, de la RSK de la Guadeloupe. Et il suffit, alors attendez, partage écran. Il suffit tout simplement d'aller sur le site de l'école et de prendre sa place. Parce qu'en effet, sur le site de l'école Kimuntu, vous avez la possibilité de réserver vos places. C'est aussi simple que cela. Donc là, par exemple, je vais vous partager l'écran. Voilà, je vais vous partager l'écran. Lorsque vous venez sur le site de Kimuntu, ici, vous avez dès l'accueil du site, ici, bienvenue, vous voyez, RIC pour les initiés, RSK pour les soins énergétiques, ceux qui ont des problèmes de santé, qui veulent de l'aide, qui veulent toucher à la flamme noire, vous êtes les bienvenus. RSK 2026 en Allemagne et en Guadeloupe. Nous allons débuter en Guadeloupe et puis nous allons, dès qu'on finit la Guadeloupe, on va en Allemagne. Donc là, je parle de la RSK, la retraite spirituelle Kimuntu pour la purification, la guérison et le nettoyage. Parce que la RIC, la RIC est déjà bouclée. Hein. La RIC, c'est pour ceux qui sont dans l'initiation. Donc ceux qui sont dans l'initiation, ben, ils savent déjà qu'ils seront à la RIC, ils vont pour recevoir leur saut énergétique, leur saut totémique. Par contre, la RSK, c'est la partie ouverte. Donc, les Mpangui, lorsque vous arrivez là, vous pouvez cliquer sur, voilà, ici, le lien, là où j'ai cliqué, et puis l'espace va s'ouvrir, la RIC va s'ouvrir, et vous aurez en effet, voilà, vous aurez la possibilité de pouvoir, ça charge, voilà, ici, vous aurez la possibilité de pouvoir réserver, voilà, vous aurez la possibilité de pouvoir ici choisir si c'est en Allemagne, si c'est en Guadeloupe. Vous comprenez, voilà, vous avez les deux cas. Donc, c'est très simple, c'est sur le site de kimuntu.com, tout simplement, et vous cliquez sur le site. Voilà. Dans la vie, cher Jonathan Pangui, parfois les choses les plus faciles, parfois votre bonheur, votre paix intérieure est juste à côté de vous. J'aimerais que vous compreniez que depuis des années, nous faisons des retraites et les retraites sont toujours là à votre disposition. Donc, prenez le temps, pour ceux qui veulent vivre cela, de nous rejoindre pour la Guadeloupe, la zone Caraïbe, hein, Guadeloupe et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épargnants qui vont venir de l'Europe, d'Afrique, pour venir en Guadeloupe. Vous êtes également les bienvenus. Et puis en Allemagne, cher Zolan Pangui, parce que les deux retraites ne sont pas identiques. Je précise que la retraite de la Guadeloupe est une retraite qui est liée à la purification énergétique, génétique, totémique, transgénérationnelle. Et la RIC allemande de cette année est une retraite en relation avec l'univers de la mort et la dépossession. Donc, c'est une retraite spéciale liée à Ngaloufwa et au 9 Mabundu Congo, pour ceux qui connaissent un peu ce que nous faisons à l'école. Pour les nouveaux, c'est une retraite de dépossession et, cher Zolan Pangui, disons, lié au Ngaloufwa, maître de la mort. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est deux retraites interconnectées. Ah, je précise également pour tous les paris de l'école Kimuntu qui vont par la suite vouloir se faire initier à l'univers de Ngaloufwa, cher Zolampangi, sous la voie des immortels, comme vous le savez, la retraite d'activation de l'initiation est l'Allemagne. Donc, on vit la Guadeloupe pour la purification énergétique totémique et on va en Allemagne pour, cher Zolampangi, activer la potentialité de l'initiation à l'univers de la mort, les passeurs d'âmes. Voilà. En résumé, c'est ça. Alors, je vais voir si... voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Mpangui. Ah, le Mpangui me dit, c'est quoi le saut totémique? Bon, Mpangui Serge, je pense que c'est ça. Un saut totémique. Alors, comment je vais vous expliquer le saut totémique? C'est un saut que l'on reçoit après initiation à l'univers de ce qu'on appelle les King Koko, l'univers totémique. Parce que nous, dans la tradition Congo, nous sommes des totémistes.
Donc, ce qui veut dire que pour nous, chers Olampangui, le totémisme fait partie de notre existence. Nous sommes connectés au minéral, au végétal et à l'univers animal. Et donc, il y a des Mpangui qui sont stables dans ces réalités-là et des Mpangui, des frères et sœurs, qui sont connectés au monde totémique, mais avec une certaine instabilité. Donc, le saut totémique est le saut qui permet à un être humain d'être stable dans l'univers de ses totems. Voilà, le minéral, totem végétal, totem animal. Et nous, dans la tradition Congo d'école Kimuntu, nous travaillons avec les 12 pierres sacrées, les 9 plantes et arbres conscience, et puis les 12 univers totémiques animaux. Voilà ce que je peux essayer de vous dire là-dessus. Alors, je précise également, alors je vais remettre ça en bas, je précise que le lien pour me rejoindre sur le plateau est posé en bas. Donc, si vous avez la possibilité de nous rejoindre, vous pouvez venir sur le plateau pour ceux qui ont des questions. Voilà. Maman Pauline est revenue. J'espère qu'il n'y a plus. Maman Pauline Mboté. Mbote, Mbote, Mbote Est-ce que Fumu. tu m'entends maintenant? Il y a toujours Mbote un retour? Fumu. Je vous attends, mais il y a toujours ces petits retours. Oui, j'ai tout fermé, j'ai fait plusieurs tentatives. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, Bangui Rose, lorsque je parle, est-ce qu'il y a un retour de ton côté aussi? Maman Rose, ton micro. Parce que Maman Pauline a un retour de son côté, mais je ne sais pas si Bangui Rose, toi qui es sur le plateau avec nous ici, est-ce que toi tu m'entends ou bien il y a toujours un retour? Son micro Alors, est Maman muté. Pauline, regarde ce que Maman Kitoko dit. De notre côté, il n'y a pas de retour. Voilà, tout est parfait en fait. Donc, je pense que Maman Pauline, de ton côté, essaie de, je sais pas, essaie de prendre ça sur le téléphone. Oui, Hein, essaie. Voilà, laisse l'ordinateur, prends avec le téléphone, peut-être que ça va aller. ça va. Matin de tout le Maton, monde. maman, à tout à l'heure. Voilà, donc nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, notre première journée qui va commencer en effet par la guérison transgénérationnelle. La deuxième, notre deuxième atelier, hein, notre deuxième atelier de la même journée, ben, c'est Mengaka. Donc, le grand nettoyage des mémoires héréditaires, pour ceux qui connaissent la technique Congo du Mengaka de l'école Kimuntu, la purification du sang. Et cher Jolampangui, c'est notre deuxième atelier. On va travailler sur la mémoire du sang et confère des enseignements que vous avez à l'école sur Mengaka, c'est-à-dire la technique de la purification du sang que nous pratiquons à l'école depuis des années. Voilà. Et puis, nous avons une troisième. Alors, je ne sais pas si Maman Pauline, elle est rentrée, elle sort. Est-ce que là, elle m'entend? Je ne sais pas trop. Voilà, je pense qu'elle a un problème avec sa connexion. Elle est tombée. Donc, je disais tantôt que nous avons donc un troisième atelier, toujours la même journée, chers Olampangui, c'est la guérison des racines. C'est la capacité de libérer son enfant intérieur, chers Olampangui, pour fleurir à l'âge adulte. Oui, chers Olampangui, il est très important de comprendre que sur cette planète, il y a des gens qui sont grands de taille, qui ont l'âge avancé, qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, et ainsi de suite, qui sont physiquement adultes, mais comportementalement enfants. Ce que j'appelle à l'école Kimuntu des gamins et des gamines. C'est-à-dire que tu peux avoir une femme devant toi, c'est une femme adulte, mûre, mais avec un caractère des enfants. Il y a aussi des garçons, des hommes, qui sont des petits garçons, alors que ce sont des gens qui sont âgés. Alors, il y a une réalité que souvent l'humanité n'intègre pas, c'est la capacité de s'intégrer, de s'incarner totalement dans la matière. Oui, cher Zolampangui, il y a des gens, depuis qu'ils étaient enfants, ils ont été traumatisés par leurs parents, ils ont été traumatisés par leur famille, hein. Et donc, ils passent tout leur temps, parce qu'ils ont eu des blessures de l'enfance, à s'occuper de la vie des autres.
et à pouvoir faire des transferts émotionnels. Le malheur de leur vie vient forcément des autres. Et donc, à partir de là, ils sont comme des enfants, des petits-enfants, alors qu'ils ont 30 ans, 40 ans. Ils n'arrivent pas à être responsables de leur existence. Ils n'arrivent pas à être responsables de leur vie. Et à partir de la chasse de l'Ampangui, ils ont besoin de guérir leur enfant intérieur, de guérir les racines qui les connectent à la mémoire, Charles de l'Ampangui, de leur âme, de leur muela. Donc, vous voyez qu'en effet, à l'école Kimuntu, dans notre tradition, il y a la possibilité de faire des rituels de guérison de l'enfant intérieur. Mais pour les faire soigner suite au trauma vécu, suite aux blessures de l'enfance, les blessures de l'abandon, puisque chez Lampangi, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de personnalité, ils vivent pour attaquer, ils vivent pour nuire, il n'y a pas le temps de se forger leur propre personnalité. Et donc, le rituel Champangui de la guérison des racines, le Muzizika, connecté au moine Diakati, à l'enfant intérieur, permet en fait à un humain de faire un kisalu de guérison, de purification et de nettoyage de son enfant intérieur qui doit prendre en compte pour guérir des blessures, pour éviter que l'être adulte qu'il est devenu continue à se perturber au sein de la matière. Vous voyez que l'Empangui, il y a ce rituel-là qui est d'une importance capitale et qui permet en fait à l'être de pouvoir être une mère normale, pas une gamine qui est dans une jalousie effrénée, complexe, dans une vie désorganisée, un monsieur qui est un gamin jaloux de son épouse, jaloux de la vie des autres, jaloux de la réussite des autres et qui passe son temps à penser qu'il est le sauveur et qu'il a croisé le Messie, le Christ. Et donc, lorsque tu ne penses pas comme lui, il est en colère, il est fâché, comme si ta vie dépendait de son existence parfois désorganisée, iséfétique, métatronique, démoniaque. Parce qu'il n'a pas grandi, parce qu'il a des blessures, parce qu'il a été blessé par des paroles du passé, par des fouets de ses parents, par le comportement épigénétique des gens qui vivaient autour de lui. Donc, Mpangué, nous avons au troisième point un atelier sacré de la guérison, hein, la métamorphose toujours transgénérationnelle. Nous sommes dans la guérison de l'enfant intérieur et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et j'intègre cela dans le cadre, bien sûr, de la RSK, okay, de la RSK, la retraite spirituelle qui monte. Lorsque vous allez comprendre, nous allons vivre la première journée, nous avons la deuxième journée. La deuxième journée. Et la deuxième journée est une journée spéciale, puisque dès le début de la deuxième journée, il y a l'éveil du totem gardien. Ici, nous allons travailler sur la purification des mémoires ancestrales, nettoyer les schémas héréditaires que nous avons reçus pour libérer la force de l'animal protecteur. En effet, chers Zulampangui, à travers cet atelier du jour 2, nous allons vivre ce qu'on appelle le King Coco, le réveil du totem gardien. Nous avons également, toujours dans la même journée, l'atelier 2. Et l'atelier 2 nous renvoie au bouclier totémique. Pour ceux qui ont déjà entendu parler du bouclier totémique, l'école Kimuntu, puisque dans l'atelier 1, nous allons activer nos totems. Dans l'atelier 2 de la même journée, on va rentrer dans la purification totémique, mais le blindage du chant. Oui, il y a les mauvaises paroles, les mauvaises les attaques parapsychiques que l'être humain peut subir au sein d'une réalité où les gens sont jaloux des autres, méchants face à la vie des autres. Alors, dans la tradition Congo, nous travaillons exactement, chers Zolampangui, sur le blindage du champ énergétique par l'ordre des êtres que nous appelons les Anous. Les Anous qui font partie de la lignée ancestrale Congo, des êtres qui ont migré à travers le continent et qui nous ont permis de pouvoir renforcer nos boucliers de protection. Ça va se passer la journée 2, deuxième journée, deuxième atelier. Alors, il y a un Pangui Gérard qui est rentré. Papa Gérard Mboté. Oui, Mboté, Mfumo. Mboté, papa, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Ah, ça fait plaisir de te voir, papa. Oui, d'accord. En fait, moi, je suis entré sur le plateau parce que j'ai une question. Bon, en fait, j'amène toute ma famille en Guadeloupe cette fois-là. Hein. Il y a mon fils qui revient et ma femme.
Waouh, c'est Et en magnifique. fait, voilà. Et en fait, j'ai une question par rapport à la tenue. Parce que je suis une gars coco. Et en fait, je serai pas dans, enfin, je n'ai pas fait d'autres formations. Et j'ai vu passer le message pour la tenue. Donc, je suis en train de me poser la question, quelle tenue je prends? Quelle Donc, tenue si tu tu peux, prends si tu peux pour la RIC, parce qu'il y a les tenues pour les Nga. Est-ce que tu es un gars? Oui, je suis une gars coco. Mais si tu es un gars coco, tu prends la tenue d'un gars. Je prends la tenue d'un gars, d'accord. OK. C'est Oui, comme la il y tenue avait d'un deux, il y gars. On avait a trois parties. uniformisé Il y avait tous trois les gars. parties. Oh, oui, oui. Il n'y a pas d'un gars par branche. Tu verras, tu prends la Ah, tenue d'un d'accord. gars, effectivement. Mhm. Ah, d'accord. OK. Et puis pour ma femme, c'est comme là, en Bretagne, c'est du blanc et du noir. Oui, pour ceux qui ne sont pas un gars, ben, ils prennent les tenues des gens qui ne sont pas un gars, tout simplement. D'accord. OK. OK. OK, Voilà. papa? Oui, voilà. Sinon je suis impatient de ça parce que ma femme va vivre l'expérience. En fait, mon fils a poussé, en fait, a voulu que ma femme participe. C'est lui qui a Oui. réussi à la convaincre. Parce que bon, je lui disais, mais elle était un petit peu, bon, elle hésitait. Mais Et en fait, mon fils, il faut bien la préparer. Il faut bien préparer maman oui, avant mais de on venir. fait tu sais, la préparation, les préparations qu'il y a, on fait ça, en fait. On Oui, oui, fait, c'est bon. donc Magnifique. chaque matin, on fait des petits rituels, tout ça. Donc je lui envoie quelques vidéos, quelques trucs qu'elle écoute. Donc on prépare. Donc elle sait où elle va, en fait. Elle sait où elle va. Donc voilà. Mais est-ce que ton fils a déjà vécu une RIC? Oui, il était en Bretagne. Ah, il Je était sais en pas si tu te Bretagne. Ah, c'est rappelles qu'il a, je sais pas lui, il si a tu vu te la rappelles Bretagne. du jeune Oui. garçon qui avait témoigné qu'il avait vu la tortue enchaînée, l'ours polaire, le lion, tout ça. Oui, je me souviens de lui. Eh ben voilà, eh ben c'est lui. C'était lui. Oh, c'est magnifique. Bon. Voilà, donc lui, Donc, il lui, continue. il est déjà Et puis là, formé. Il est averti de ce que nous vivons. Oui, oui. voilà. Ah oui, il vit des expériences extraordinaires, lui, hein, là, donc, à la maison. Donc, voilà, quoi. Ouais. C'est Donc, magnifique. voilà. Mais j'ai hâte de voir maman aussi. Donc, préparer-la seulement bien. Parce que, bon, Mm. comme tu sais, papa, Gérard, l'Éric, ça peut te troubler parce que c'est des choses que les gens ne vivent pas souvent, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais. ouais, il Ouais. faut le Non, mais préparer que, bon. voilà. Elle fait une petite expérience parce que je lui ai fait un soin totémique hier et elle m'a dit en fait qu'elle a vu, elle a vu des petites choses, hein. On va, bon, parce qu'elle me disait oui, elle ne voit rien, elle ne voit rien. Et puis elle me dit oui, mais elle a vu l'ours. J'ai dit mais si tu vois rien, tu vois l'ours. Tu ne veux pas dire que tu ne vois rien. Elle m'a dit oui, elle a vu un troupeau de gnous avec des Ouais. rhinocéros et l'ours qui est venu, qui a chassé tout le monde. J'ai dit ah bon, ça, il Waouh. faut. Elle m'a dit, j'ai dit mais tu vois des choses. Elle m'a dit oui, mais bon, pour elle, c'est pas. Elle pensait pas que c'était comme ça. J'ai dit oui, mais chacun voit à sa bannière. Et donc Effectivement. voilà. Ouais. Non, Donc mais ça ouais, va, puisqu'elle elle sera là. ouais, Oui, ouais, elle va vivre voilà. cela. Faut seulement la dire que faut pas qu'elle s'attende à quelque chose. Il faut qu'elle vienne comme elle est. Et puis, Ouais, elle lâche prise, comme on a fait en Bretagne. Et tu verras ouais, que ça va aller. Et puis là, ça sera en Guadeloupe. Elle est dans le territoire. Voilà, ça va faire du bien, papa. Ça ouais, va faire vraiment du bien. Hmm. tout à fait. Ouais, tout à fait. Maintenant, dans toi, Voilà. papa Gérard. Ok, maintenant, ok, Maintenant, voilà. mamie, j'ai Donc, hâte. Il nous reste une année. Il nous reste un mois et demi. Il nous reste un mois et demi pour vivre cette retraite. C'est le 14 juillet. Je pense que c'est ça, 14 juillet. le Donc, 13, tu as dit le 13. ouais. Papa? Tu as dit qu'on commence le 13 au soir. Oui, le 13, on arrive, mais bien sûr, on arrive déjà, on ouvre les portes. Moi, je serai là Ouais, avant ouais, même d'accord. déjà. Donc, Ouais, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Comme en Bretagne. alors, Comme en Bretagne. d'accord, Oui. d'accord. Maintenant, dans Ok, toi, il papa Gérard. n'y a pas de souci. Maintenant, Alors, puisque tu es là, j'ai une question pour toi. Comment s'est passé, oui. puisque tu m'as parlé de ton fils qui était connecté à l'univers totémique en Bretagne, mais comment s'est passé pour toi la RIC Bretagne, papa? Est-ce que c'était la première RIC Ah, de l'école? Est-ce que j'avais vécu d'autres RIC avant? Comment c'est passé? non, j'étais en Martinique. J'avais fait la en Martinique. Oui. J'avais fait la en Martinique à Rivière-Pilote. Et en Bretagne, c'était magnifique. En Bretagne, c'était magnifique.
Moi, je me rappelle en fait, c'est en Bretagne que j'ai reçu aussi mon dernier saut Oui, Kitoko. Donc, pour moi, c'était oui. magnifique parce que j'ai eu des expériences, par exemple, le jour où on est sorti sur le gazon glacé et qu'on avait chaud aux pieds, c'était ça. Donc, non, Magnifique. c'était magnifique. Moi, le lieu, l'espace, tu vois, la forêt tout à côté. Moi, il y a une seule petite chose, comme je suis animateur de formation, agent d'animation territoriale de formation, il y a une seule petite chose que je pense mais ça, c'est chacun, hein. Moi, c'est la rencontre que je trouve qui est un petit peu limitée entre nous. C'est-à-dire entre les Pangui. C'est qu'on vient et on repart sans se connaître réellement. Moi, Oui. je suis quelqu'un, quand je partage quelque chose avec des gens, j'aime bien repartir avec des connaissances en plus. Donc, des gens que j'ai rencontrés, on a discuté, on a vécu certaines choses. Et je pense que c'est un petit peu timide, parce que chacun reste un petit peu dans son monde, dans son coin, dans son pays. Et je trouve et je dis ça souvent en Martinique, c'est ce qui nous manque. C'est cette rencontre qu'on n'arrive pas à faire. Et moi, parfois, je fais des projets pour des jeunes. Et mon titre, c'est à la rencontre de soi et des autres. Je pense qu'on a des difficultés à rencontrer l'autre parce qu'on ne s'est pas encore rencontré. Et moi, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis à chaque fois. Je dis, mais on est nombreux. Il y a beaucoup de plusieurs pays. Et on repart, comme on est arrivé, on ne connaît que les personnes qu'on connaissait. Et voilà. Alors cette fois-ci, en Guadeloupe, amenez vos carnets d'adresse, amenez vos cartes informationnelles. Il faut que vous puissiez parler parce que c'est pour ça que là, par exemple, on sera après la Guadeloupe, on sera en Allemagne. Et tu vois bien qu'en Allemagne, on va vivre dans le site, comme en Bretagne. Et pendant qu'on est dans le site, il faut échanger vos cartes de visite. Vous devez vous parler entre Ouais, ouais. vous. Parce que c'est ça le but aussi. Ce que tu demandes là, on le fait. Parce que on vous met ensemble dans un site pour que vous puissiez vous connaître, papa. Aussi. Oui, oui, ouais. C'est ça. Parce qu'on ne va pas payer beaucoup d'argent dans un site en Allemagne pour que chacun reste dans sa chambre enfermé. Ça n'a pas de sens. Tu Ouais, vois? ouais. Non, mais je ne dis pas que c'est à Kimountou de le faire. Hein. Moi, je dis que c'est un petit peu Oui, mon c'est à vous de ressenti. prendre des initiatives Voilà. et puis voilà. Mais c'est magnifique, papa. C'est vraiment magnifique. Non, mais c'était Maintenant, le une papa très, très bonne Gérard. expérience. Oui. Voilà. Il y a mon fils qui est à côté de moi là, donc c'est une très bonne expérience. Voilà. Là. Donc, Oui. je ne sais pas si Il faut le saluer. il est là. Oui, Mbote, Mbote. Oui, comment tu vas? Ça va? Ça fait plaisir de te revoir là. Ok. Papa Gérard, m'attends à toi, Voilà. m'attends à ce que tu Ok, fais, maintenant. m'attends à maman Ouais. qui va vivre la transcendance avec nous sur la terre de la Guadeloupe. Voilà, moi j'ai hâte d'y être, donc on se prépare. M'attends à toi. D'accord. Ok, maintenant. Attends. Charles Olampangui, oui, effectivement, une retraite, c'est d'abord une rencontre personnelle, Charles Olampangui, entre l'être humain et les forces supérieures. Vous êtes vraiment conviés, comme Papa Gérard qui a fait la Martinique, Rick Martinique à l'époque, hein, c'était le bonheur. On était avec Maman Kossi, on a fait Rick Bretagne, Charles Olampangui, et là, on va faire Rick Guadeloupe, et puis Rick Allemagne, et puis nous serons Côte d'Ivoire, nous serons au Congo, la RDC, je sais que Kinshasa nous attend, et nous serons au Cameroun. Oh, Charles, c'est chaud, c'est le bonheur. Moi, m'attendre à vous, m'attendre à tous les Pangui qui, en effet, ne cessent de s'approcher de la tradition. Et je tenais tout simplement à remercier à tous les gars de l'implantation des ICWA. Parce que peut-être que certains ne sont pas encore informés. Nous pratiquons des rituels des anciens maintenant en présentiel dans des salles, dans nos ICWA, nos centres, nos temples, nos synagogues, nos ICWA. Et ça se passe magnifiquement bien. Et je tenais vraiment à remercier tous les Mpangui qui ont le lead pour le moment de participer au partage de Malongi Manzambi, à travers le Buku Dialou Zingu, le livre sacré de la tradition Congo de l'école Kimuntu, et à travers les enseignements de ce Malongi,
qui fortifie nos âmes, qui nous donne la force, l'équilibre de pouvoir avancer au sein de cette réalité. Vraiment, m'attendre à vous, m'attendre à tout le monde. Chers Olampangui, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Pour ceux qui, alors, je suis en train de mettre le lien juste en bas de vos chats. Pour ceux qui veulent venir sur le plateau, comme Papa dira tout à l'heure, vous êtes les bienvenus. Alors, Mpangui, je disais tantôt que notre but dans la journée 2 de notre retraite, chers Olampangui, dans la RSK, hein, parce que ceux qui vont faire la RIC, la retraite initiatique Montou, s'ils sont déjà niveau 1, niveau 2, niveau 3, ils savent comment, ils savent comment ça se passe. Là, je parle à ceux qui vont venir dans la retraite pour activer leur bouclier totémique, un bouclier de sécurité. Chers Olampangui, dans la vie, sur la terre, comme on dit chez nous au Congo, il faut être miné. Il faut le bouclier. Il faut renforcer vos capacités. J'ai entendu quelqu'un à côté peut bouder, la personne peut se fâcher contre toi, la personne peut être en colère. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ta propre sécurité. Voilà, ton équilibre. Vous comprenez? Voilà. Donc, certains sont religieux, croyants à l'église, certains sont dans les mosquées, certains sont dans les synagogues, certains sont dans les temples. Ben vous avez la possibilité d'activer le bouclier totémique. Donc, vous devez savoir quel est votre totem, comment fonctionne votre totem et comment accéder au bouclier de sécurité de votre totem. Et ça, nous allons faire cela à la télé du bouclier totémique dans le point 2, deuxième atelier du jour 2. À côté du jour 2, M. Lampangui, nous avons également le point 3. Alors, c'est la revitalisation, la sécurisation du lien à la matrice de l'âme par la canalisation de la flamme noire. Pour ceux qui ont déjà vécu une retraite, initiative Kimontou, je pense que vous vous souvenez de ce rituel de la flamme noire, Mama Wando. Alors là, c'est le bonheur. Alors, Mpangui, vous comprenez bien que notre but à nous est de pouvoir canaliser cette flamme, la flamme noire de la guérison ultime, hein, et que nous utilisons à l'école Kimuntu. Je pense que Papa Girard, qui était avec nous tout à l'heure, se souvient de cette flamme que nous avons manipulée également en Bretagne, que nous avons manipulée également lorsqu'on était en Martinique. Cette flamme, chers Olampangui, que nous canalisons avec bonheur au sein de la tradition Congo et qui nous permet de pouvoir vivre des guérisons instantanées, renouvellement des organes. Et chers Olampangui, la puissance de la flamme noire qui nous alimente depuis quelque temps, qui nous ouvre les portes, qui nous permet d'avancer, chers Olampangui, avec efficacité, avec bonheur, avec stabilité. Oui, jour 3. Premier atelier, jour 3 de la Guadeloupe, activation et purification du corps de cristal par la même flamme qu'on appelle la flamme noire. Parce que comme vous le savez, l'être humain est constitué de plusieurs corps. Nous avons un Nitungi, c'est comme ça que nous appelons ça à l'école. Le Nitungi, le corps vital, le corps éthérique, le corps, chers Olampangui, qui permet d'alimenter les organes du corps physique. Et ce corps qu'on appelle le corps de cristal chez nous, nous allons le rebooster, nous allons le purifier, nous allons le structurer, cher Mpangui, pendant la retraite de la Guadeloupe. Et vous savez que le territoire était préparé, le dôme guadeloupéen était posé, chers Olampangui. C'est pour cela que, à partir de là, nous allons en effet avoir une facilité d'accéder par la flamme noire à l'énergie de la zone bleue. La RIC actuelle est une RIC magnifique puisque n'oubliez pas que tout ce que nous allons faire, même ici, lors de la purification et de l'activation du corps de cristal par la flamme noire, nous allons toujours nettoyer le lien transgénérationnel puisque c'est même là la thématique de notre retraite. Le jour 3 toujours, chez Mpangui, deuxième atelier, nous allons accéder à l'univers des rêves lucides. Nous allons vivre la potentialité de la création du corps d'immortalité par l'énergie de Ngaloufwa, en accédant aux rêves lucides. Nous allons également accéder alors au jour 4, Mpangui, à la géométrie sacrée et la capacité de pouvoir passer les âmes.
c'est une séance qui sera également magnifique. Je pense que vous comprenez. Harmonisation, harmoniser le deuil par les lois du cosmos pour ceux qui ont perdu les membres de la famille. Cher Jolan-Pangui, pour ceux qui ont déjà vécu une retraite, vous savez comment nous vivons le passage des esprits des morts. Mais n'oubliez pas que nous allons préparer la porte qui va nous permettre de pouvoir, avec efficacité, faire passer les ancêtres qui sont bloqués dans les intermondes, cher Jolan-Pangui, de Ngaloufwa en Allemagne. On va préparer l'ouverture des portes depuis la Guadeloupe. C'est très important. Je précise cela parce qu'il y a des parents qui m'ont posé la question, mais si je ne suis pas en Guadeloupe, est-ce que je peux venir en Allemagne? Bien sûr, mais sauf qu'il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Le but de la retraite Guadeloupe est la préparation de la retraite Allemagne. Ce qui veut dire qu'on peut être en Allemagne, mais il ne faut pas venir me voir à la fin, cher Jolan-Pangui, pour me dire, mais Mfoumou, ma porte n'avait pas une efficacité, ma porte d'ouverture en Galoufou n'était pas comme la porte des autres. C'est pour cela que j'ai dit au Pangui, si vous avez la possibilité, la Guadeloupe vous attend. C'est ouvert à tout le monde. Et cher Jolan-Pangui, c'est une retraite spirituelle qui a pour but de nous préparer à la purification énergétique de ce que nous allons vivre intensément devant le maître de la mort, Ngaloufwa. Je précise tout simplement que pour ceux qui ont suivi la série que je viens de finir, des 12 séries, 12 épisodes que je viens de finir, cher Jolan-Pangui, sur l'introduction de l'univers des immortels, vous comprenez bien, cher Pangui, que ces enseignements ont été posés pour Ngaloufwa. Déjà, cette semaine, nous allons commencer la nouvelle série à l'honneur du livre sacré, le livre des morts des anciens Kamites, ce que nous appelons le livre de la sortie à la lumière du jour. Nous débutons cela ce week-end. Donc, pour tous les Pangui qui seront en Guadeloupe, vous êtes invités à accéder à ces connaissances afin de préparer l'Allemagne. Très important, puisque à travers les techniques que je vais vous proposer à partir de ce week-end, comme vous le savez, pour ceux qui sont habitués déjà avec la plateforme des immortels, vous allez en effet accéder à des schémas, des techniques de préparation, d'ouverture de la bouche que nous allons pratiquer en Allemagne, nous allons pratiquer en Guadeloupe pour l'Allemagne. OK? C'est très important. Cher Jolan-Pangui, nous aurons aussi accès au leadership d'immortalité, couper les liens de pesanteur de la mort dans le domaine des affaires. Alors, cher Jolan-Pangui, très important, il faut que je vérifie quelque chose avant de pouvoir poursuivre. C'est ça. Très bien. Donc, c'est très important, Mpangui. Pourquoi? Parce que, vous savez, souvent les gens sont fâchés parce qu'ils se disent, ceux qui sont dans le Kimuntu, Nswadi et son équipe, sont des gens qui vivent maintenant avec une vibration, des moyens financiers, une vie matérielle différente de beaucoup de Mpangui. Personne n'interdit à personne de rentrer dans le leadership d'immortalité. Lorsque je pratique le business, que ce soit en Afrique ou que ce soit au Japon, cher Jolan-Pangui, dans le Kimuntu, nous ne pratiquons pas les lois occidentales dans nos business. Ouais, en africain, moi je suis pour moi africain. Ce qui veut dire, cher Jolan-Pangui, j'ai toujours ma pierre qu'on appelle le Nginu. Bon, est-ce que nous avons interdit quelqu'un d'avoir la pierre sacrée du Nginu, cher Jolan-Pangui, ou bien l'arbre sacré Congo qu'on appelle un Nkassa? Non. Bon, on n'a pas interdit au Pangui d'avoir ces plantes qui, en effet, nous permettent de faire des affaires différemment. Nous avons ce qu'on appelle le panier, le bossolo. Le panier qui permet, cher Pangui, de sécuriser le magnétisme monétaire. Depuis des siècles sur le continent, nous pratiquons des rituels liés à l'univers de Mbongo, l'univers de Maasimbi Mbongo et de Mfumu Nzadi. C'est ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent y accéder peuvent y accéder. Ceux qui ne veulent pas y accéder, ils sont libres de ne pas y accéder. Mais nous, prenons les rics. Ce que nous faisons, c'est de couper des liens de pesanteur, de la mort dans le domaine des affaires. Ton but, ce n'est pas, cher Pangui, de faire du business, 2 pas devant, 4 pas derrière. Pas du tout. Ton but est d'avancer avec puissance. C'est ça ce que nous proposons à travers la tradition Congo de notre école. La possibilité qu'a l'être humain de pouvoir jouir de la vie matérielle avec sagesse, mais efficacité. Et oui, cher Jolan-Pangui, lorsque financièrement sur cette planète, le monde n'est pas équilibré, n'a pas une stabilité dans le domaine de ses affaires, ou lorsqu'il touche à l'argent, il y a des poches trouvées qui s'activent, la vie peut être difficile pour certains. Mais c'est un choix, puisqu'en effet, les techniques d'activation existent. Les techniques à travers les RIC
Champagny nous permet de pouvoir couper les liens de pesanteur de la mort dans le domaine des affaires. Donc, à partir de là, le monde doit être conscient de cela. Le monde doit être conscient de ce qu'il veut, de ce qu'il veut faire, et puis voir comment nous avançons, comment les affaires de Mpang et de Kimuntu avancent avec efficacité, avec facilité. C'est ouvert à tout le monde. C'est pour cela que je dis on parie sur le continent, ceux de la Côte d'Ivoire, ceux du Cameroun, ceux de la RDC, de se préparer, de se préparer. Parce que, chers Oulampangui, l'année prochaine, l'Afrique va passer à travers nos RIC à un autre niveau. Chers Oulampangui. Donc, nous avons cette retraite, nous avons également l'équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine. Alors, je précise que il est clair que beaucoup d'Mpangui ont été éduqués dans un système occidental et qui pensent que l'homme, le garçon, l'homme, a une polarité liée au soleil. Parce que j'ai reçu des messages d'Mpangui qui me disent « Je ne suis pas d'accord parce que le masculin est lié au soleil, le féminin est lié à la lune. Pourquoi toi, tu dis l'inverse ?» Ce n'est pas de ma faute si les gens ne sont pas éduqués. Nous, ce que nous faisons, c'est d'apporter des informations pour que les gens s'éduquent. Mais ce qui est triste avec notre communauté, c'est que même celui qui n'est pas éduqué pense comprendre les enjeux de la réalité. Vous devez comprendre qu'il y a eu inversion des valeurs, inversion des enseignements, inversion, je dis bien. Parce que ce que vous appelez soleil, là, d'abord, je précise tout simplement que le soleil que nous observons au sein de notre système solaire est un hologramme. Déjà, lorsque tu dis ça à quelqu'un, les personnes de ce monde, bon. Il est clair que pour nous, la tradition Congo primordiale, depuis le Soudan des anciens, les Basundi, qui ont été à l'origine de la construction Champangui de Ekipata ou de Ngipiti d'Égypte, que nous appelons aujourd'hui, chers Champangui, vous devez comprendre une chose importante, c'est que la lune, pour la tradition Congo, n'a jamais été une structure énergétique liée à la femme. Jamais, 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 jamais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut sortir du coma. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup d'Mpangui pratiquent le culte de la lune en étant des femmes. Après, vous étonnez que vous vous êtes attirés par des femmes et vos garçons soient attirés par des hommes. En fait, c'est compliqué la vie. C'est très compliqué. Vous êtes étonné que la civilisation occidentale est en train de se perdre. Oui, il y a papa, papa, maman, maman. Vous devez comprendre une chose importante. C'est que dans la tradition Congo des anciens, le soleil, ce que vous appelez le soleil, n'a jamais été une structure masculine. Jamais. Ce n'est pas la tradition africaine, ce n'est pas la tradition Congo, c'est une tradition de perversion. La structure solaire, le culte solaire a toujours été lié au féminin. Toujours. Sauf pour des forces antagonistes. C'est pour cela que nous, dans la tradition Congo, pour ceux qui ne le savent pas, nous appelons le soleil Ntangu. Ngu de Ngudi. Ngu, cher Jonampangui, est l'énergie vitale féminine Congo. Ngu, pour dire la mère, maman, en Congo, nous disons Ngu di, Ngwadi, Ngu a dit. C'est-à-dire énergie vitale féminine, Ngu, qui enfante la lumière divine, a dit. C'est-à-dire que, chers Jonampangui, si les gens veulent apprendre des choses, il faut se poser et apprendre. Parce qu'en effet, aujourd'hui, vous avez inversé les signes. C'est pour ça que vos enfants garçons deviennent des femmes et vos enfants filles deviennent des garçons. Et que votre civilisation est en train de se désintégrer devant l'humanité. La tradition Congo des anciens nous enseigne avec bonheur que Ntangu, c'est le vocable de la mer. Le soleil, que vous appelez le soleil, Champangui, c'est Moyi. C'est l'énergie Champangui féminine du Moya. L'énergie de Ntangu
la vitalité féminine. Voilà pourquoi on nous appelle des fils et des filles du soleil. Vous devez savoir pourquoi nous sommes appelés fils et filles du soleil. Parce que dans la tradition Congo primordiale, c'est la mère, chers Olampangi, qui transmet l'ADN mitochondrial au sein de la structure des enfants. Et la mère est solaire. C'est pour cela que, pour les anciens, le soleil était connecté à la déesse Isis, celle que nous appelons affectueusement Mangu, dans la tradition Congo. Et la lune maintenant. La lune, chers Olampangi, en Congo, se dit Ngonda. Ngonda. Oui, chers Olampangi, le Ngo, le léopard, le Ngo. Le Nda, le Moula, le Nda renvoie à la distance du déplacement de la lumière que le Ngo a capté. Parce que n'oubliez pas que dans la tradition, la lune capte l'énergie féminine. L'énergie de la femme est captée par l'homme. Ce n'est pas l'inverse. Je ne vais pas rentrer en détail pour expliquer comment structurer le culte lunaire que nous pratiquons à l'école Kimuntu. Mais cher Pangui, il est peut-être temps de comprendre que beaucoup de gens sur la Terre pratiquent des cultes féminins en travaillant avec la lune. C'est démoniaque, c'est satanique, c'est hystéphétique métatronique. Voilà pourquoi les pulsions sexuelles toxiques s'activent dans vos femmes, dans vos filles. Et c'est ça le danger de la matrice déchue hystéphétique. Il faut être conscient de cela. L'homme est le maître de l'univers lunaire. La femme est la patronne de l'univers solaire. Maintenant, l'enseignement peut être donné en profondeur pour ceux qui sont dans le Kimuntu. Vous savez comment nous abordons cela. Mais pour l'humanité qui pense que parce qu'ils pratiquent le culte de la lune, chers Olampangi, ils sont en sécurité parce que je suis une femme qui fait la lune. Ce n'est pas la tradition ancestrale Congo. La déesse Isis, celle que vous appelez Isis, est une conscience solaire. Il faut être conscient de cela, chers Olampangi. Alors, Mpangui, vous comprenez que pendant notre retraite, là, le jour 5, nous allons en fait équilibrer les deux polarités. Les deux polarités qui sont alchimiquement en nous. On va rentrer dans l'alchimie protectrice, Mpangui, entre le monde invisible, le Bakala et le Nkento. Pour ceux qui ont fait le Kibakala et le Kinkento, vous allez recevoir vos sceaux pendant cette journée. Nous avons également, chers Olampangi, toujours jour 5, ce qu'on appelle un sono zitia, l'écriture de feu, le sceau de protection et d'activation contre les forces de la mort. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous vous souvenez peut-être de ce cours magnifique qui est le sono zitia, chers Olampangi, que nous sommes en train de faire même en ce moment. Nous allons vivre une réalité transcendantale à travers la connexion à l'écriture de feu, le langage sacré des Bakulu. Nous allons également, le jour 6, chers Olampangi, rentrer dans l'union cosmique et la souveraineté énergétique. Nous allons ériger le sanctuaire du couple face aux forces invisibles. Chers Olampangi, pour ceux qui seront là, célibataires, ceux qui ont le voile noir, ceux qui seront là en couple, le but de ce rituel est de pouvoir briser le voile noir, pouvoir connecter l'union totémique, permettre à l'homme et à la femme d'être en synergie, chers Olampangi, à travers le Kinkento, le Kibakala et le Kimawungo. Chers Olampangi, toujours dans la journée 6, vous savez vous-même, hein, on est habitué avec ce rituel, pour ceux qui ont déjà vécu des rites, la maîtriser l'économie invisible. Oui, vous savez que dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, nous avons Massimi Mbongo, le guide suprême de l'univers de l'argent, chers Olampangi. Souveraineté financière, bouclier vibratoire, c'est l'univers, chers Olampangi, la maîtrise de l'univers financier dans le domaine de la matière. Et oui, chers Olampangi, un monde conscient est celui qui dompte Mpanzu, qui maîtrise l'énergie de Mpanzu et qui vit dans l'équilibre dans le monde de Mpanzu. Il est donc important de maîtriser les lois, les principes et les règles de cette réalité. Ce sera notre atelier de la journée 6. Nous avons également le rituel de purification sexuelle. Oh oui, chers Olampangi. Il est peut-être important de comprendre que le Kinzutu ne peut pas ne pas être appliqué pendant une rite.
Ici, nous allons couper des liens sexuels et réactivation de la fertilité sacrée. Je tenais à préciser que nous allons couper des liens sexuels, non pas à notre niveau seulement, mais transgénérationnellement. Et c'est très important de vivre cela. On va libérer des ancêtres qui sont bloqués dans des alliances sexuelles du passé, chers Zulampangui, à travers le Kinzutu, en relation avec des êtres qu'on appelle affectueusement les Bakiamo, que vous connaissez pour ceux qui ont déjà vécu le Kinzutu à l'école Kimuntu. Chers Zulampangui, jour 7. Jour 7, on a le KimPVK. C'est le bonheur. Vous savez, hein, je pense que le fichier que je suis en train de vous montrer, si je ne me trompe pas, attendez, je vais faire quelque chose. C'est connecté à la RIC Allemagne également. Attendez. Je vais aller voir mon fichier Allemagne. RIC Allemagne. Ok, non, c'est la RIC Guadeloupe. Magnifique. Parce que la RIC Allemagne a d'autres ateliers. Voilà, je viens de vérifier quelque chose rapidement. Donc, Mempangui, ce que j'aimerais vous dire tout simplement, avec bonheur, avec Zola, c'est que le Kim PV, la journée 7 sera réservée au Kim PVK, les sauts de Gataki, les sauts de Kinkoko, les sauts de Kimbazi. Pour ceux qui sont dans l'initiation, vous voyez de quoi je parle. Tous les Mpangui qui sont déjà dans l'initiation, nous allons recevoir nos sauts à partir de cette période, de cette journée. Je précise tout simplement qu'il y a des ateliers qui sont à notre disposition. Il y a beaucoup d'ateliers concernant les webconférences qui seront offertes à des Mpangui qui vont en effet venir vivre la retraite. Et nous allons vous en parler plus tard, des ateliers. Vous pouvez inviter les voisins, les cousins. Voilà, pour ceux qui vont prendre la RIC et la RSK, vous allez recevoir le planning des webconférences que nous allons partager en présentiel, comme nous avons l'habitude de faire, chers Zulampangui. En Guadeloupe, nous allons ouvrir les portes à des invités. Voilà, mais prenez le temps d'informer vos invités. OK? Prenez le temps parce que je pense que pour ceux qui étaient pour ceux qui étaient en Martinique la fois dernière, vous vous souvenez que certains invités ont eu peur. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas ça. C'est pour cela que lorsque vous venez à des webconférences, je ne sais pas si Papa Gérard est encore là. Papa Gérard Mbote, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Oui, Papa Gérard, tu te souviens de la RIC Martinique, n'est-ce pas? Tu étais, hein? Oui, oui, j'y étais. Oui, voilà. Tu te souviens, on avait fait des ateliers pratiques, en fait, des ateliers, des conférences publiques qu'on avait ouvert au Paris. Est-ce que tu étais dans les ateliers-là? Tu étais venu pendant les webconférences, en fait, les conférences? Oui, 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 j'étais là, oui. Voilà. Voilà. Je pense que tu te souviens que lorsqu'on avait ouvert certaines portes, ça avait fait peur à certains Pangui de la Martinique qui étaient venus, qui étaient les nouveaux. Oui. Et puis qui étaient repartis en courant, il y en avait qui avaient pris la fuite. Oui, il y en avait qui avaient pris la fuite. Oui, mais que non, on va pas continuer à vivre les mêmes choses. Voilà pourquoi je tenais à informer Papa Girard, voilà, au lieu que les Pangui prennent la fuite parce qu'ils n'étaient pas prêts à voir certaines réalités, il est peut-être important de prévenir parce que là, pendant la RIC Guadeloupe, il y aura des conférences publiques ouvertes au grand public. Donc, vous qui serez là dans l'initiation, dans les RSK et les RIC, vous allez avoir la possibilité d'inviter les Mpangui, les sœurs, les cousines, les frères, pour qu'ils viennent voir nos conférences. Mais prévenez-les, préparez-les. Parce que Papa Gérard, tu te souviens, ils ont pris la fuite. C'était, voilà, ils s'attendaient, ils pensaient que nous sommes des religieux, quoi. Voilà. Donc, pour éviter ça, papa, peut-être que, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais il faut les prévenir avant qu'ils viennent. Oui, je pense, oui. Il faut les avertir, effectivement, les préparer où ils viennent. Oui, parce que lorsqu'on ouvre les portes et que les gens commencent à flipper, ce n'est pas le but. Les gens pensent que la spiritualité africaine était morte. Non, on est là, elle est puissante, mais je le dis en public là, prévenez les Mpangui qui vont venir, vos invités qui seront pendant la RIC en présentiel sur la terre de la Guadeloupe. Maintenant, toi, Papa Gérard. Ok.
Alors, chers Olampangui, comme je vous l'avais dit, je ne serai pas très lent, hein, je ne serai pas très lent. Je vois le centre Makaba, Mbote et Maman. Voilà, les Bangui se connectent, mais bon, je pense que je ne vais pas continuer à vous parler là de ce sujet, mais je tenais tout simplement à vous dire que pour ceux qui veulent nous rejoindre pendant cette retraite, vous avez la possibilité de venir sur le site de l'école Kimuntu, jusqu'à l'accueil seulement, juste en bas, vous avez ici la possibilité de réserver votre retraite, votre RSK, retraite spirituelle Kimuntu, pour un bien-être, pour les soins, pour la purification. La tradition est là pour vous. Il y a Mpangi, il y a Ngambumba qui est rentré. Maman Bumba Mbota, toi, est-ce que tu m'entends? Beauté papa, je t'entends très bien. Et toi, est-ce Ah, que tu m'entends? magnifique, maman. Je t'entends très bien, maman. Je t'entends très, très Ah, bien. je compte les Bon. jours. Je compte les jours, En tout papa. cas, il nous reste un mois et quelques. Donc, c'est bon. On s'approche, maman. Ouais. On s'approche. Ah ouais, je Bon. m'approche parce que je dis, ouais, là, je sens qu'il y a des libérations qui vont se passer dans la Guadeloupe et que ceux qui vont venir, ben, ils vont pouvoir en profiter aussi. Hein. Tant pis, tout le monde ne Oui, pourra pas oui. être là, mais que ceux qui peuvent venir Hum. viennent. Et j'arrête pas d'en parler autour de moi, mais les gens sont pas encore assez réceptifs. Donc, je pense que tu vas revenir une deuxième fois dans quelques années, refaire la même chose, parce que quand ils verront ceux qui ont été libérés, comment ils vont réagir, ils vont vouloir aussi faire la même chose. Sinon, ils iront dans les prochaines RIC en Afrique. Oui, 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 en Ouais. Allemagne et puis en Afrique et tout. Mais il est. Alors, toi, tu as vécu des RIC, maman. Tu as vécu des RIC. Toutes Qu'est-ce que tu peux nous dire des RIC? Toutes les RIC, oui. Qu'est-ce que tu peux les nous RIC, dire des RIC que tu as vécu? On t'écoute, maman. le bonheur. En fait, les RIC, c'est un instant où on arrête le temps, on entre dans un univers, on est connecté à des guides et puis quand ça finit, on se dit, waouh, déjà, une semaine est passée, 10 jours est passé, et on doit revenir à la réalité. Non, si vous n'avez pas encore vécu une RIC, c'est juste magnifique parce que les guides descendent en puissance. Il y a des trans, des expériences qui arrivent dans cette RIC. Tout à l'heure, Papa Gérard parlait qu'on marchait sur du gazon glacé, on avait chaud aux pieds. Il y a vraiment eu ça c'est en Allemagne, mais en Guadeloupe déjà, moi j'ai fait ma première Non, RIC en en Guadeloupe. Bretagne. En Bretagne. Oui, en Bretagne, la dernière en Bretagne. En Bretagne, c'était c'était la petite salle où je me rappelle, j'étais au premier rang. J'ai dit non, non, je vais me dire, je reste devant. Mais l'énergie que papa, tu dégageais, j'étais juste qui passe sa robe sur moi là. C'était chaud. C'était un moment extraordinaire, mais la salle était surchauffée, c'était chaud. En fait, bref, on respirait les guides. Voilà. On respirait et puis il y a eu le passage des âmes. Quelque chose de magnifique. On a vu des trains d'êtres d'âmes qui attendaient le passage. Dès qu'on a ouvert les portes, les gens sont passés à une vitesse, mais c'était phénoménal en fait. Et puis après, il n'y a pas eu Magnifique. que ça. Bon, il y a les liens qui se sont créés aussi là-bas. Oui, Et puis oui. après, voilà, il y a le Longo. Alors là, moi je dis, qui n'a pas vu ça doit le voir. S'ils peuvent en plus le vivre, c'est magnifique. Mais, ah non, le mariage, le Longo là, c'est juste quelque chose. Enfin, moi, je sais que chaque fois que je vois ça, je suis tout émue. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est beau! Ah non, non, l'Éric, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de Zola, mais aussi beaucoup de prise de conscience qu'il y a notre réalité qui est là, face à nous. Enfin, derrière le voile, hein, il y a des gens qui voient à travers, et puis il y en a d'autres qui voient, voilà, il faut que tu les emmènes, il faut qu'on les emmène en visite, en balade, mais c'est juste du bonheur. Moi, je dis, tu dois les faire tous les 6 mois, tu vois, qu'on ait quelque chose. Mais maintenant qu'on a les IQUA, bon, ça fait des petits tricks, et puis Ben c'est tous les oui. mois, et puis on attend la grande RIC. Et comment ça se passe là-bas en Guadeloupe? Parce que je sais que votre centre est. Je reçois toutes les informations, mais c'est magnifique, maman. Mais papa, tu n'étais pas avec nous samedi. Enfin, si tu étais là samedi. En fait, tu n'étais pas là physiquement, mais tu étais là. Mais c'était juste puissant, quoi. Moi, je sais que 3 jours avant, j'étais déjà dans un état de feu, mais ça n'a fait que repousser, pousser, pousser, grandir, grandir, grandir. Et les gens me disent, mais justement, ben, quand je suis arrivée aux IQUA, il y a un banquier qui m'a dit,
ton visage est tout rouge. Je lui ai dit, ouais, il y a le feu. Mais c'est ça, papa. Non, on est chauffé, on est bien chauffé. C'est vraiment extraordinaire. Les énergies de Mbaou, mais rien que de prononcer le nom, ben, ça flamme, quoi. C'est vraiment. Puis un temps de conscience aussi, parce que se poser avec la nature, avec les éléments, c'est juste du bonheur. C'est extraordinaire. Non, je pense qu'il était temps que tu arrives, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je le dis haut et fort, que tout le monde entende bien. Tu es et resteras toujours le bienvenu pour papa. Tu viens quand tu veux. Magnifique, maman, magnifique. Non, mais parce que lorsque je vous parle, on aura des activités. Je vais muter le micro. Voilà. Voilà, donc je disais, maman, qu'on aura des activités d'Eric sur le continent, mais nos Zikwa, on doit continuer à les alimenter. Ce qui veut dire, maman Mbumba, on aura des activités dans les Zikwa. C'est-à-dire que, parce que les gens qui m'ont écrit m'ont dit, tout moi, tu as dit qu'on aura des RIC en Afrique, donc tu viendras plus en Guadeloupe. J'ai dit, non, c'est pas ce que je vous ai dit. En fait, nous passons à un autre niveau. C'est-à-dire que moi, si je vais en Guadeloupe, ça sera plus ouvert au public. Ça sera les Zikwa qui vont gérer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'on aura des activités internes Zikwa. Or, aujourd'hui, quand nous faisons nos RIC, maman, c'est ouvert. Les gens viennent du monde entier et ainsi de suite. Mais si il y a des activités en Guadeloupe, dans le Zikwa de la Guadeloupe, on n'a pas besoin d'en parler. C'est les paris de la Guadeloupe, voilà, reçoivent leur foumou, on fait nos rituels, on fait nos choses, parce qu'il y a des choses qui ne vont se donner qu'au sein des Zikwa. Je pense que vous comprenez. Il y a les sacrements qui seront donnés qu'au sein des Zikwa. Mais ça, on va en parler en privé, mais j'aimerais rassurer les Mpangui. Ce n'est pas comme si on va disparaître des Antilles parce qu'on est parti. Non, pas du tout. Du Japon, je suis au Canada, du Canada, je suis en Martinique. Je suis en Guadeloupe, on va continuer parce que, maman Mbumba, l'année prochaine, il y a des Mpangui qui vont continuer à se former, qui vont recevoir leur sceau. N'oublie pas qu'en Allemagne, on va activer Ngaloufwa. Il y a des gens de Ngaloufwa qui vont venir de la Guadeloupe, de la Martinique, en fait, qui vont commencer cette initiation. Maintenant, au lieu de les déplacer, puisque nous avons les Zikwa, c'est à moi de me déplacer. Voilà, parce qu'on doit résoudre le problème de se déplacer là, parce que vous comprenez bien que maman Mbumba doit payer le billet pour aller en Allemagne, doit payer le billet pour aller en Côte d'Ivoire, doit payer le billet pour aller. C'est chaud, vous comprenez, on est conscient de ça. Voilà pourquoi je suis très content des Zikwa maman Mbumba, parce qu'avec les Zikwa, je me déplace pour venir dans nos Zikwa. Ouais, on est sur notre espace, alors c'est un autre game, quoi. Voilà. Matondo, maman. Ça, c'est une bonne nouvelle. Matondo, papa. Matondo. Oui. À très bientôt. À très bientôt. On va en parler là, d'ici là, lorsque je serai en Guadeloupe. Je vais vous expliquer ça en détail, parce qu'il y a un programme bien défini là-dessus. C'est pour ça que moi, je suis très content de voir que les centres physiques s'y sont posés. On ne s'attendait pas que ça devait être aussi rapide. Hein? Les gens se retrouvent. Attendez, c'est magnifique. Ça nous a pris 12 ans. Certains ont pris 1000 ans. Et les gens, l'Église catholique, on oublie, mais l'Église catholique est là depuis 2000 ans. Voilà. Voilà. Donc, en gros, on s'implante. C'est le début de quelque chose de magnifique. Et puis, notre but, c'est d'implanter les Zikwa. C'est ça dont nous allons faire maintenant. Et pour que ceux qui sont en Martinique restent en Martinique, Zikwa est nourri par des retraites dans le Zikwa de la Martinique. Ceux de Guadeloupe restent en Guadeloupe et les gens sont nourris dans les Zikwa de la Guadeloupe. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et ça va empêcher des gens de se déplacer parce que, bon, on n'est pas là à polluer aussi la terre en question. Il faut continuer à la préserver. Donc, il faut rester sur nos territoires en train de booster. Mais pour le moment, je vais ramener maman Mbumba au Congo. Voilà, il faut qu'on soit à Kinshasa. Et voilà, on doit aller dans la forêt, vivre des choses avec les anciens. Maintenant, oui, je veux aller méditer sur le bord du fleuve Nzadi. Avec toi et Pangui qui seront, ça c'est un rêve absolu. Je me dis un jour on pourra faire ça. Je me prépare. L'année prochaine. Je me prépare. Zola papa, Matondo pour tout. Zola toi. Marlène Beauté. Oh Marlène, tu m'entends? Alors, je ne sais pas ce que je passe avec maman Marlène. Beauté tout moi, beauté mon fils. Beauté les Zola Pangui. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a un bruit.
Là, je t'entends Bien. très bien. Oui, alors ça va très bien, mon fils. Je suis vraiment très bien. Oui, oui, Alors, maman, tu as la parole. On va se oui. voir d'ici un mois et quelques là en Guadeloupe. Comment ça se prépare pour toi? Alors, la retraite, ah oui. Mais dites-vous bien que je suis déjà en Guadeloupe. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'étais même persuadée que c'était le 14 juin. Et c'est seulement ce matin que je me suis dit, mais non, c'est pas le 14 juin, ce sera le 14 juillet. Donc aujourd'hui, j'ai pris note que je vais devoir prendre le billet pour le 13 ou le 12 parce que bon, si j'arrive le 14 juillet, ce sera pas la bonne date. Donc je vais prendre soin de prendre le billet au 12 pour être présente, vraiment pour ne rien rater parce que bon, écoutez, j'ai eu un parcours spirituel très riche depuis l'âge de 15 ans. À 15 ans, je me retrouvais avec les vieilles, je me retrouvais en retraite dans les monastères. C'était les vieilles de 70 ans, de 75 ans. Donc, j'écoutais, j'entendais, j'essayais de comprendre. Mais je me rends compte aujourd'hui que je ne comprenais rien. Après, j'ai eu le cheminement avec les Toltecs. J'ai vécu des choses, mais je ne comprenais pas tout. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire merci. Merci pour ces retraites initiatiques où on ressent les choses. On ne nous les dit pas, on ressent les choses, mais vraiment au plus profond de nous-mêmes. Parce que je dis que les rites ont fait de moi aujourd'hui qui je suis, une évolution spirituelle, de comprendre les choses, ne pas attendre l'approbation de l'autre pour avancer. Et pour cela, j'ai envie vraiment de vous dire, Alanki Congo, Matondo, et puis aussi les Iquois. J'ai laissé tomber l'église, ça fait quelques années, mais ça me manquait quand même les rencontres avec les gens qu'on aime, mais vraiment des rencontres spirituelles. Et c'est ce que je retrouve dans les Iquois tous les premiers dimanches. Et c'est vrai que ce serait bien de pouvoir le faire tous les dimanches, puisque bon, auparavant, quand j'étais dans la religion, c'était tous les dimanches où on se parait, on se faisait belle pour aller à l'église. Donc, pourquoi ne pas mettre en place les Iquois tous les dimanches? Mais vraiment, m'attendre pour cela. Et puis, je suis impatiente vraiment de vivre. Je crois que ce sera ma 5e RIC, hein, parce que je suis quand même, ça me fait 10 ans à l'école. Hein. Je crois que pour les 10 ans, cette RIC va être particulière parce que cette RIC sera vraiment un travail personnel dans un premier temps. Et je crois que pour aider les autres, on doit déjà s'aider, savoir qui on est pour pouvoir transmettre, pour pouvoir dupliquer et avancer. Moi, je me dis que je suis dans la dernière ligne droite. Bientôt, j'aurai rendez-vous à Ngaloufwa. Je vais avoir un rendez-vous avec lui, mais vraiment à l'image de la fille d'Isis. En tout cas, je conseille tout un chacun de faire une RIC, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Qu'une fois de sa vie. C'est vraiment, ça fait vraiment du bien. La RIC, c'est la vie. Voilà. La RIC, c'est la vie. Matondo, maman. Matondo, maman. Matondo, mamingi. Matondo aussi à l'énergie suprême de Ngandu. Hein, maman? Ngandu qui alimente tout ça. Vraiment, Matondo à toi. On est là. On est fort. Voilà. On va jusqu'au bout. Donc, jusqu'au bout, maman. On est là. Il nous reste un mois et demi pour se connecter à l'univers sacré, cher Jolampangui, de nos ancêtres. Et oui, ça maman, passe Matondo à toi. Oui. Matondo pour ta présence pendant toutes ces années. Matondo Zola, qui est Senama Yang. Matondo Mamingi.
Attends, maman. Alors, cher Solampangi, nous étions avec maman Nga Marlène du centre qui manipule l'énergie du Ngandu. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir comment la communauté s'organise. Oui, effectivement, les ICPA nous font du bien. Comme je vous l'ai déjà dit, lorsque nous allons sortir d'Internet, nous allons passer à un autre niveau. Et ça fait plaisir de voir comment les Mpangi, vous vibrez avec bonheur lorsque on se retrouve dans les ICPA. Il est clair que, alors, on me dit qu'il y a il y a des retours. Alors, maman Pauline, est-ce qu'il y a toujours des retours ou bien ça s'est calmé? Tu peux m'écrire en bas, maman Pauline, parce que je pense que, est-ce que vous m'entendez les Mpangui ou bien le son est parfait ou pas? Ah, ça s'est calmé, très bien. Matondo à vous, hein, les Mpangui. Il est clair que pour ceux qui ne sont pas habitués à la tradition Congo, la RIC est un moment de kaboula, de partage, de fusion. Et comme a dit maman Marlène tout à l'heure, depuis plus de 10 ans, chers Zulampangui, nous vivons des RIC. Cette RIC de cette année est très particulière. Pour ceux qui ont écouté les SIC, Éducation solaire initiative qui montre ce programme de 5 ans que j'avais mis en place 2020-2025, vous vous souvenez, pendant les 5 années-là, je vous préparais pour l'année 2026. Et cher Jonapangui, cette année 2026 est en train de nous ouvrir la porte de 2027, qui est une année particulière pour nous, l'année de recommencement en fait. Voilà pourquoi, Mpangui, vous devez prendre conscience des enjeux. Nous ne sommes que de passage. Nous sommes des voyageurs multidimensionnels. De mon côté, ce que je peux faire, c'est de donner le peu que la source m'a permis de transmettre pendant cette période, cher Zolampangui, de vie terrestre. Nous sommes tous ici des voyageurs, chacun vient pour une mission précise. Focalisez-vous, mes Zolampangui, sur ce que vous avez à faire. Focalisez-vous, mes Zolampangui, sur votre mission d'incarnation. Sur les 3 domaines, toujours Makuku, Matatu, Nsaku pour votre spiritualité, Mpanzu pour votre vie matérielle, familiale et Mzinga pour votre leadership communautaire. Oui, Champangui, nous ne sommes pas venus par hasard. Nous sommes de passage, c'est un game et il faut savoir comment jouer au jeu, comment fonctionner. Alors, Mpangui, à travers le Kimuntu, nous sommes en train de nous reconnecter à nos racines. Et vous le ressentez puissamment. Chers Mpangui, il y aura des contradictions avec certaines personnes sur Terre. Il y aura des gens qui vont vous attaquer, vous injurier, des gens qui vont vouloir nuire à votre existence. Mais comprenez une seule chose, c'est que, chers Mpangui, vous êtes maître de votre vie. Vous êtes la lumière incarnée dans la matière. Vous êtes fille et fils de Mangu, la déesse Isis, de Mayangi, la déesse Hathor. Chers Olampangi, prenez conscience de cela. Notre peuple a été traumatisé, notre communauté a été brisée. Les réactions souvent toxiques des autres autour de nous sont des réactions normales, issues d'une traumatisme historique, chers Olampangi, que vous connaissez. Voilà pourquoi il est important de se ressaisir. Lorsque Champagny, je suis à Tokyo, au Japon, et que je regarde la communauté japonaise, quand je regarde la communauté chinoise, quand je regarde la communauté coréenne, vous comprenez qu'en effet, nous sommes, nous, en Afrique, détenteurs des capacités multidimensionnelles. Je vous assure, Mpangui, vous n'avez aucune conscience de ce que nous sommes. Mais nous avons été stoppés, nous avons été bloqués par des forces occultes parce qu'ils ont peur. Les forces occultes ont peur, les moulots qui ont peur de votre lumière. Alors, il faut dégager de l'amour, il faut dégager du Zola. Il faut être conscient, chers Olampangi, que vous n'êtes pas venus sur la terre pour lutter avec un humain. Vous êtes sur la terre pour manifester la gloire de Mamawandombi dans la matière. La RIC qui s'en vient, la retraite initiatique de cette année, la Guadeloupe, l'Allemagne, chers Olampangi, sont 2 retraites qui vont nous ouvrir des portes magnifiques pour la reconquête de Kachupa.
la reconquête du continent, pour la connexion aux forces multidimensionnelles du territoire des anciens. Alors soyez conscients de ça. Soyez conscients de ce que nous faisons, parce que comme vous le comprenez bien déjà, il y a une retraite qui se prépare pour l'Égypte. Je vous prépare des choses que nous allons faire ensemble, des retraites que nous allons faire sur la terre des Ngipiti, des Ekipata, des retraites au Soudan, chers Olampangi, sur le territoire des Kandas, des retraites spirituelles, chers Olampangi, sur la terre des anciens, au cœur de l'Éthiopie. Vous savez qu'il y a un mois de cela, j'étais en Éthiopie. On prépare des terres, des territoires pour nous, pour notre descendance, pour nos enfants. Parce qu'il est clair, chers Wampangui, le Kisalo ne peut pas s'arrêter. Nous sommes de retour, nous allons poser des bases pour la future génération. Alors, Mpangui, pour les Mpangui de Kinshasa, préparez-vous. Je fais appel à tous les Ngunza, à tous les peuples de la tradition Congo, au fond du Bas-Congo. Chers Olampangi, préparez-vous, Ntangu Yifweni. Le temps de l'éveil, c'est maintenant. Kimbangu l'a dit, les aînés l'ont dit, que cette lumière va transcender le continent. Chers Olampangi, pour ceux qui ont déjà vécu une RIC, pour ceux qui sont conscients de ce que nous avons vécu pendant une retraite, imaginez la retraite, que ce soit ceux qu'on a vécu en Belgique, en Bretagne, la retraite que nous avons vécue en Allemagne la fois dernière, la retraite que nous avons vécue en Guadeloupe, la retraite de la Martinique. Chers Olampangi, imaginez une retraite en Afrique. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire. Imaginez, visualisez une retraite sur le continent, la puissance génétique des ancêtres enterrés dans des sables de notre continent. Imaginez la vibration des pas de Mfumu Kimbangu avec bonheur. Oui, Mpangi, Ndangu Yifweni, le temps de l'éveil est arrivé. Voilà pourquoi la RIC actuelle, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Approchez-vous de la flamme sacrée, venez vibrer avec les ancêtres sur la terre sacrée de la Guadeloupe pour renouveler l'alliance sacrée, chers Olampangi, avec la zone bleue. Oui, Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamengi, que les Bakoulou nous donnent la force de renaître comme des phénix, comme nous l'avons toujours fait, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. Souvent, les gens pensent que nous venons de tomber. Chers Olampangi, pour ceux qui connaissent Tarka, pour ceux qui connaissent un Pianki, chers Olampangi, nos ancêtres se sont toujours battus et nous avons toujours pu reposer Mat à sa place. Alors, prenez conscience, on se retrouve dans 1 mois et demi sur la terre de la Guadeloupe, en juillet en Guadeloupe, en août en Allemagne, chers Olampangi, pour la dépossession, pour la préparation de l'avènement du Kimuntu sur le continent de Katiopa. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamengi, prenez soin de vous, Kimuntu toujours. À bientôt le Pangi. Au revoir. Zola, c'est le bonheur, c'est le bonheur.